Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous avez osé faire de nouveau ou osé de nouveau tenter comme expérience, comme exercice? Où en êtes-vous dans cette audace et cette prise de conscience de prendre soin de vous et de vous mettre en priorité? J'espère que même si vous n'êtes pas encore passé à l'acte, de plus en plus cela commence à résonner en vous, qu'il y a des prises de conscience, des déclics qui arrivent et que cela va vous permettre aussi de passer à l'acte. Et cet épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode complémentaire avec le précédent, dans celui où je vous expliquais que pour moi, les 5 étapes au préalable avant de prendre soin de soi, pour moi, elle a été efficace, elle m'a permis de gagner du temps, d'oser faire des pas, et voilà un autre épisode qui va vous permettre de compléter avec les 3 astuces d'aujourd'hui pour bien préparer vos temps pour vous, afin d'en bénéficier au maximum, même si ce n'est que 5 minutes. Car oui, en 5 minutes, vous allez le voir, on peut déjà, au fur et à mesure, prendre du plaisir, se faire du bien. Alors, j'insiste, c'est vraiment ces 5 étapes. Pour moi, ça a été vraiment efficace. Comme je vous le répète, à vous de l'adapter, de voir ce qui vous convient. Pour certains, vous allez passer peut-être beaucoup de temps à écrire cette liste, mais à un moment, allez-y, osez, peu importe, même si vous n'avez que 5 exercices qui vous viennent, que vous n'arrivez pas à ne pas vous censurer, à essayer d'être le plus exhaustive possible, le plus imaginative, plus créative. Ce n'est pas grave. Prenez ce temps et commencez à passer à l'action. Estimez le temps qu'il vous faut, les accessoires qu'il vous faut pour ensuite trouver les moments qui vous conviendront, qui vous paraissent le plus adéquat pour vous et la pratique que vous voulez instaurer. Et vous verrez, avec cette première astuce que je vais vous proposer, vous allez comprendre pourquoi il y avait ces 5 étapes, pour la 5e étant de choisir cette pratique. Car une fois que vous l'aurez choisi, ma première astuce d'aujourd'hui, c'est de planifier ce temps pour vous en premier. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est en premier. C'est quelque chose que j'ai découvert ou lu, je ne sais plus. En tout cas, peu importe, mais vraiment, ça a tout changé et ça a été vraiment un déclic pour moi. C'est de mettre ce temps pour soi en premier. Car vous l'aurez constaté, c'est peut-être ça qui vous a bloqué ou fait défaut jusqu'à maintenant. C'est qu'on y pense, on se dit « Ah bah tiens, si demain, hop, je pouvais faire ça pendant un quart d'heure », et puis finalement ce n'est pas inscrit dans notre agenda, il y a toujours des imprévus, de la fatigue qui arrive et on se dit « Tant pis, ce sera pour demain ». Et à ce rythme-là, il se passe des semaines, voire des mois, et on perd la motivation. Donc, une fois que vous aurez cette liste, que vous aurez choisi une pratique, inscrivez-la
en dur dans votre agenda électronique, papier, peu importe, ou sur plusieurs supports s'il le faut. Écrivez-le en gros avec éventuellement une couleur qui vous plaît, qui vous attire et qui va vous rappeler que c'est votre moment pour vous. Pensez aussi à mettre une alerte pour vous rappeler que là, maintenant, c'est votre moment pour vous. Prévenez aussi votre entourage que c'est un moment pour vous, qu'il faut vous laisser tranquille 5, 10, 15, 1 heure comme vous le voulez et vous en avez besoin et vous avez envie de démarrer. En tout cas, prévenez-les. Bien sûr, il faudra le répéter, leur remémorer, mais tâchez d'être vraiment persévérante, convaincante et de vous dire c'est ce temps pour vous et vous laissez, même s'ils viennent vous interrompre, peu importe, vous leur rappelez que c'est un moment juste pour vous. Donc, refermez la porte ou qu'ils referment la porte et revenez à votre moment pour vous. Même si vous avez perdu un peu le fil, peu importe, maintenez jusqu'à la fin cette pause pour vous. Cela vous fera toujours du bien. Et une fois que vous aurez planifié en gros ce moment pour vous ou ces moments pour vous dans la journée, mettez tout ce qu'il y a pour vous dans votre activité, que ça soit professionnel, les rendez-vous médicaux pour les enfants et autres. Et ensuite, gardez aussi un temps pour les imprévus, un temps mort, parce qu'il y a toujours, comme vous le savez, des imprévus, surtout si vous êtes entrepreneuse, que vous avez plusieurs casquettes, qu'il faut jongler avec vos différentes casquettes, voire activités. Donc, pensez à laisser quelques temps morts et vous verrez que par moment, cela deviendra des temps pour vous, que vous pourrez vous réapproprier à ce moment-là pour vous. Et vous saurez quoi faire puisque avec votre liste, vous pourrez vous dire « Ah, bah chouette, là, finalement, je n'ai rien, je vais en profiter pour faire une pratique pour moi, un temps pour moi. » Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, qui a changé mon point de vue. J'espère que celui-ci va vous aider aussi à vraiment instaurer ces temps pour vous, à vous y tenir, même si, comme toujours, avec indulgence et bienveillance, ce ne sera pas possible tous les jours, cela ne tiendra peut-être pas les 21 jours continus, peu importe. Essayez, testez, réajustez. Si vous le faites une fois par semaine ou tous les jours, peu importe. En tout cas, commencez à y réfléchir, à tester, à voir ce que cela vous permet d'instaurer réellement en l'écrivant comme un rendez-vous médical, comme un rendez-vous avec un client. C'est aussi important pour vous. Donc, voilà la première astuce. La deuxième, c'est pour celles qui se demandent si vraiment, avec un agenda overbooké, si vraiment 5 minutes, ça peut vraiment être efficace, suffisant. Eh bien oui, je vous dis oui. Alors forcément, ce n'est pas juste la première fois, si vous le faites 5 minutes, que forcément cela va changer votre état, votre énergie, votre humeur. Mais en tout cas, à force de le répéter, d'en profiter, de le faire avec plaisir, en toute sécurité, avec un minuteur, une alerte sur votre téléphone pour être sûr que vous ne dépassez pas parce que vous devez tenir ce délai de 5 minutes, peu importe. Mais oui, en 5 minutes, vous pouvez vous faire des choses qui vous font du bien sur la durée, la longueur. Car comme toujours, je vous le répète, le but, c'est de pouvoir le faire sur la longueur, que cela devienne une habitude, même si vous changez vos pratiques, vos moments pour vous, vos rituels ou autres, peu importe. Une fois que l'habitude est prise, que c'est des rendez-vous pour vous, alors vous verrez que oui, même 5 minutes, cela commence à faire du bien et que peu à peu, vous verrez que vous pourrez en faire plus. Car pour moi, par exemple, dans mes rituels matinaux,
Au début, cela me prenait un peu plus de temps, car il fallait que même si j'avais déjà téléchargé la vidéo dont j'avais besoin, je devais faire effectivement attention à ma posture, regarder les enchaînements ou me rappeler petit à petit sur la vidéo les enchaînements, ce que je pouvais faire, comment les enchaîner. Forcément, je mettais plus de temps qu'aujourd'hui, où aujourd'hui c'est devenu des réflexes, c'est devenu une routine, et cela me permet d'être vraiment focus plutôt sur mes sensations, sur ma respiration, que plus comment j'enchaîne, quel exercice je fais après un autre, puisque là, j'ai tellement testé, fait, répété, qu'il y a des enchaînements qui se font tout seuls, qui viennent naturellement. Et j'ai des exercices chouchou. Donc même si à un moment donné, je ne sais plus, j'hésite, je vais faire un exercice que je connais, dont je suis sûre, que je sais quelles sont les postures, les points de vigilance à avoir, et tout cela se fait ainsi plus naturellement en beaucoup moins de temps qu'au début. Donc pour celles qui se posent la question, je vais vous soumettre quelques suggestions, quelques idées, et si vous en avez d'autres, si vous avez déjà pu tester en 5 minutes des changements, des choses, des rituels, des pratiques qui vous ont aidé, n'hésitez pas à les partager, à les mettre en commentaire, à m'écrire pour que nous puissions les partager aux autres femmes qui sont encore peut-être dans le doute, dans la culpabilité ou que sais-je, et pour vraiment leur prouver que oui, il y a des choses qui fonctionnent même en 5 minutes. Par exemple, vous avez celui de vous poser 5 minutes. Installez-vous confortablement. Vérifiez que c'est agréable pour vous, la posture, que vous êtes vraiment bien assise, allongée, peu importe la position, mais que c'est confortable pour vous. Et commencez par expirer, soupirer, avant de prendre quelques respirations profondes. Puis concentrez-vous sur cette respiration, sur les mouvements de la respiration, sur les mouvements du ventre qui gonfle, dégonfle, peut-être des respirations plus longues et plus profondes, et donc avec un mouvement jusqu'aux clavicules. Pensez aussi à rester focus sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Il y aura sûrement au début des flots d'idées, de to-do list qui viendront. C'est pour cela que restez concentré sur les mouvements de votre corps, de votre respiration. Et peu importe, même s'il y a des perturbations, des idées, du bruit, peu importe, cela viendra à force de le répéter. Car le deuxième que je vous propose, qui peut se faire en 5 minutes, c'est de méditer. Et pour moi, au début, c'était très difficile. J'ai essayé plusieurs choses. Méditation guidée, seule, avec de la musique, sans musique, avec l'application Petit Bambou et autres. Et au début, j'avais vraiment du mal, car je n'arrivais pas à me calmer, à faire le vide. Jusqu'à ce que j'écoute et je découvre Fabrice Midal, qui a sa propre méthode, et que je puisse enfin, petit à petit, avoir des déclics, laisser tout ce flot d'idées passer et rester concentré sur ma respiration, sur le mouvement de l'air. Donc testez, choisissez une application, variez les applications si besoin. Ça peut être aussi des personnes que vous appréciez, que vous pouvez trouver sur YouTube ou autre, peut-être aussi dans un podcast. Vous avez des podcasts qui sont spécifiques sur la méditation, et il y a des méditations courtes avec des thématiques ou sans thématiques qui peuvent vraiment vous aider à méditer. Prenez celles qui vous conviennent, que ça soit en termes de voix, de son, de musique, de timing. Vraiment, prenez ce temps et vous verrez ce qui vous convient ou pas. Vous avez également la cohérence cardiaque qui peut tenir en 5-6 minutes. Là, je vous conseille d'avoir une application, surtout au début,
pour le faire en restant focalisé grâce à l'application sur ce rythme à avoir. Vous pouvez aussi simplement vous poser, comme dans la première suggestion, et de faire un scan corporel, c'est-à-dire de prendre le temps, depuis la racine des cheveux jusqu'à vos orteils, voir comment est votre corps, là où ça coince, là où il y a des tensions ou des douleurs. Prenez ce temps de regarder, d'analyser, de voir si vous pouvez simplement, en bougeant légèrement, de sentir que cela vous aide, qu'il y avait des tensions. Prenez ce temps, voilà, pour vraiment scanner votre corps. Vous pouvez le faire chez vous, installé confortablement, dans une file d'attente, dans le transport en commun. Cela prend peu de temps. Et petit à petit, quand vous aurez pris l'habitude, effectivement, vous pourrez le faire presque n'importe où. Là, vous n'aurez pas besoin de minuteur et vous saurez vraiment vous concentrer sur ces sensations, sur ce corps, sans vous préoccuper de attention. Alors, sauf si vous descendez tout de suite à la prochaine station ou arrêt de bus, effectivement, laissez quand même quelques arrêts, mais globalement, vous verrez, même dans une file d'attente ou dans le bus, on peut très bien scanner. Voir aussi simplement comment est notre respiration. Est-ce qu'on est en apnée? Est-ce qu'on a le ventre complètement serré? Est-ce qu'on s'empêche de respirer? Ou au contraire, notre respiration est fluide, lente et profonde. Une autre astuce, c'est se remémorer les 3 bons moments, les 3 kiffs par jour. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Ça peut être aussi s'étirer dans son lit avant de se lever. Cela peut être aussi se dire « je t'aime » une fois ou plusieurs fois, voire même avant de se lever, ou se dire 5 compliments à soi, pour soi. Ça peut être aussi contempler une œuvre d'art, pas forcément aller jusque dans un musée pour contempler une œuvre d'art, ça peut être dans un livre que vous avez chez vous, que vous avez emprunté à la bibliothèque, ou si vous avez la chance de regarder votre jardin, ça peut être aussi dans le bus, un rayon de soleil qui vous interpelle, une fleur, que sais-je, en tout cas, ou une partie d'un monument. Laissez-vous rêver, contempler. Cela peut être aussi réciter un mantra, un poème, une phrase qui vous fait du bien. Ça peut être aussi lire un poème, un court poème, une citation, un article, que sais-je, un paragraphe que vous aimez. Cela peut vous prendre que 5 minutes. Et vous pouvez aussi faire quelques étirements, comme je le fais quand le matin je me lève très tôt, que j'ai commencé par méditer, parfois écrire. Effectivement, il y a aussi cette astuce d'écrire tout le flot de vos pensées pendant 5 minutes, sans vous relire, sans vous censurer. Vraiment, vous écrivez, sans ponctuation si besoin, peu importe s'il y a des fautes ou pas. Ce n'est pas le plus important, c'est d'évacuer tout ce flot de pensées. Et vraiment, écrivez sans vous arrêter pendant 5 minutes. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai du mal. Ce n'est pas ma routine favorite, mais parfois je l'utilise, je l'ai testé aussi à des moments différents de la journée, à des périodes différentes de l'année, car là aussi, vous verrez, ce n'est pas parce que vous avez mis et instauré une routine, une pratique, que vous n'allez pas être obligé de changer au fur et à mesure de l'année, car moi, il y a des choses que je n'ai pas eu envie de faire pendant quelques mois, que je reprends après, que je vais faire d'autres pratiques, puis revenir à des anciennes pratiques, parce qu'elles vont plus me convenir à une saison, à une période de la journée, ou tout simplement en fonction de mon énergie, de mon humeur. Donc, vous l'aurez compris, testez, variez, soyez indulgente et bienveillante, car forcément, cela va bouger au fur et à mesure. Vous aurez aussi d'autres envies. Vous allez avoir peut-être de nouveaux besoins et envies. C'est normal et c'est très bien. Essayez quand même au début de tenir 21 jours. Et là aussi, bienveillance et indulgence si vous ne tenez pas les 21 jours d'affilée.
Moi, au début, même mes rituels matinaux, j'ai eu du mal à les tenir pendant 21 jours. J'ai des périodes où je n'arrive plus à tous les faire. J'en fais moins, même si je me lève beaucoup plus tôt. Du coup, je fais beaucoup plus longtemps certains rituels. Voilà, j'ai du temps, mais je ne fais plus 3, 4 pratiques parce que j'ai 2 heures ou 3 heures devant moi. Au lieu de les faire que 20 minutes, je vais peut-être faire 1 heure chacune. Donc, soyez vraiment indulgents, pensez à improviser, à réajuster. Et puis, il y a aussi les moments où, chez les amis, chez la famille, comme je vous le disais, je n'arrive pas forcément à faire mes rituels. C'est beaucoup moins facile, je n'en ai pas forcément l'envie. Et du coup, je réadapte et je fais d'autres rituels, d'autres choses qui vont me faire du bien. Et là aussi, je les laisse inscrits dans mon agenda, même si c'est à d'autres moments, à d'autres horaires, peu importe, c'est quand même des temps que je garde pour moi, car ils sont devenus importants, quel que soit l'endroit où je suis, l'occasion qui se présente. Voilà pour les 5 minutes, et ça peut être aussi boire votre boisson préférée dans le silence ou avec une musique. Cela peut se faire en 5 minutes. Prenez ce temps et vous verrez que même 5 minutes, cela peut vraiment devenir un plaisir, car parfois même 5 minutes de silence dans une vie trépidante, overbookée, avec les enfants, cela peut faire extrêmement du bien. La troisième astuce, c'était sur le lâcher votre perfectionniste. Car oui, je sais, c'est très difficile et même encore aujourd'hui, je me laisse happer par ma perfection, surtout quand je fais de nouvelles choses. Mais peu importe, ce n'est pas grave. Lâchez cette perfection le plus possible. Rendez-vous compte à chaque fois que vous êtes dans la perfection, car vous voulez faire exactement comme l'autre, faire un copier-coller. Ce n'est pas possible, c'est rarement efficace et adapté pour vous. Donc, vraiment, c'est plutôt l'adaptation et la persévérance qui seront vos meilleurs atouts, vos meilleures qualités. Mais quand on est perfectionniste, on ne se refait pas du jour au lendemain et elle peut revenir à notre insu. Donc, osez être imparfaite. Sachez que vous allez être imparfaite, surtout au début, lors de la mise en place de ces nouveaux temps pour vous, de ces nouvelles pratiques. Donc, soyez indulgente et encore une fois bienveillante, je ne vous le répéterai jamais assez, car sachez que vous allez peut-être pas réussir à le faire exactement au moment où vous l'aviez prévu, qu'il va falloir le reporter peut-être d'un quart d'heure, que vous aviez prévu qu'un quart d'heure et que ce sera que 5 minutes pour vous, que vous avez peut-être oublié de recharger votre téléphone, donc vous n'avez plus de batterie et vous n'avez pas un minuteur avec vous pour être sûr que vous allez tenir votre temps. Peu importe, pensez que cela va arriver, qu'il y aura des jours où vous n'aurez pas envie, et bien acceptez-le. Soyez en accord avec vous-même. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Gardez-le, réinscrivez-le pour le lendemain et retestez le lendemain. Pour celles qui me lisent via ma newsletter, elles le savent, la perfection est revenue. Quand j'ai commencé avec le podcast, le montage de mon premier épisode, j'y ai passé des heures car je voulais que ça soit parfait, qu'on n'entende aucun bruit, aucune respiration et autres. J'avais même raccourci les silences que je trouvais trop longs. Or, ce n'était plus moi, cela ne me ressemblait pas. C'était même, quand je réécoutais, très difficile à écouter parce que c'est très angoissant, tous ces moments de silence qui avaient été rompus, écourtés. Et c'est pour ça que je laisse quelques imperfections, vraiment légères, en tout cas c'est ce que j'espère, les laisser s'il y a quelques temps de silence, peut-être parfois un peu plus long que prévu, ou parce que je reprends ma respiration, j'essaye de le faire la moins bruyante possible.
En tout cas, je préfère passer moins de temps dans le montage, que cela reste authentique et naturel, car je suis un être humain comme vous, je respire, et avec un micro, de temps en temps, il y a des bruits qui surgissent malgré nous, qu'on n'entend pas forcément quand on est en face à face. Donc, moi aussi, j'ai par moments des imperfections, que c'est difficile à lâcher, mais ce n'est pas grave, sachez-le, prenez-en conscience, et je vous souhaite vraiment que cet épisode puisse finir de vous lancer, que vous osiez enfin commencer à prendre un temps pour vous, ne serait-ce que 5 minutes, et qu'avec les astuces de l'épisode 6 et celui d'aujourd'hui, en planifiant ce temps pour vous en premier, même que 5 minutes, et en sachant que vous ne serez pas parfaite, surtout au début, j'espère que cela vous aidera vraiment à passer à l'action, à prendre enfin un temps pour vous chaque jour sans culpabiliser. Et je vous dis, magnifique journée, très très bon week-end, comme d'habitude, à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.